Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, gros test sur le polish 4K de chez Diamandscar. Donc c'est parti. Et oui, je vais refaire un gros test et encore plus poussé, un gros test sur le Polish 4K. Alors tu vas me dire, c'est marrant parce que j'avais sorti une vidéo sur le Polish 4K qui était ma toute première vidéo au lancement de ma chaîne YouTube. Forcément, je me suis pris des tirs. Là, je pense qu'à ce jour, maintenant, j'ai plus rien à prouver à personne de toute façon. Mais voilà, je pense que je vais être un peu plus crédible. Donc, on va faire un gros test. On va voir la correction, le voile terne, qui peut forcément, selon certaines personnes, laisse un voile terne. Donc je vais aussi te montrer d'ailleurs comment ne pas l'avoir. Et ensuite on va mettre différents IPA. On va voir si après l'IPA les micro-rayures reviennent. Ça, j'en doute fortement. Je pense que je le connais suffisamment pour l'avoir travaillé, on va dire, sur pas mal de véhicules quand même. Pour finir le tout, on va faire un lavage hard. Comme ça, voilà, on va bien voir si derrière ma correction, le polish 4K, c'est de la poudre de perlimpinpin ou c'est un très bon polish. Voilà, pour ce faire, je vais attaquer avec donc deux pads déjà de chez Diamandscar, donc le blanc et noir qui est un pad hard, le bleu qui est un pad médium qu'on va se servir pour la finition. Bien évidemment le polish 4K. Comme je te l'ai dit, on va passer deux IPA. Donc, tu le sais que moi, j'utilise principalement l'IPA de chez Caricla. Donc là, on va utiliser également cet IPA là. Pour ceux qui ont des doutes, c'est pas de l'eau, mais bon, voilà. En tout cas, c'est bien un IPA. Et du coup, on va utiliser un deuxième IPA derrière, qui est celui-là de chez Giant. Donc, également, qui est un très bon IPA par contre. Voilà, sa réputation, elle est plus à faire également. Pour le nettoyage hard, on va vraiment aller jusqu'au bout du test. Pour le nettoyage hard, je vais utiliser le Power Foam donc de chez Caricla, qui est, on va dire, pour te donner une ordre d'idée, on va dire que c'est un équivalent au Alchemy M7. Donc le M7, pareil, tout le monde le connaît, un gros shampoing hard, très efficace. Celui-là, c'est exactement la même chose. Moi, c'est pour ça que je travaille maintenant avec celui-là, parce que bon, je travaille avec la gamme Caricla et en plus, il est vraiment hyper efficace. Allez, voilà, maintenant ce que je te propose, c'est que je te montre le support sur lequel on va faire le test et ensuite on attaque le polissage. Donc pour ceux qui reconnaissent le capot, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, on est donc bien sur le capot qui m'a servi sur ma vidéo sur le comparatif des polisseuses. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la visionner. Voilà, donc on voit bien les carrés. Donc je me suis amusé également en plus à passer un bon coup de brosse en nylon partout sur l'ensemble du capot pour avoir quelque chose un peu d'homogène. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire un 50-50 en plein milieu. Donc je vais mettre mon scotch. On va venir polir tout ce côté-là le mieux qu'on peut. Donc voilà, faire ma passe de correction. Je ferai un premier contrôle avec vous en vidéo, comme ça vous allez, tu vas voir que le polish 4K il corrige, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on fera pareil avec la passe de finition, le coup d'IPA et le lavage hard. Allez, je place la caméra, on attaque.
Alors, suite à la passe donc du cut, hein, enfin dire du polish cut. Eh ben là c'était avant, d'accord. Et là, voilà. Voilà le résultat. J'ai pas bougé la puissance de la lampe, hein, je tiens à le rappeler. Alors oui, forcément, je l'ai coupé entre les prises de vue, oui, parce que j'ai personne pour me filmer. Maintenant, ceux qui me connaissent, savent que je suis honnête, objectif dans toutes mes vidéos. Voilà, je suis pas là pour faire du blabla. Mais en tout cas, ben, c'est corrigé, quoi. Voilà, les micro-rayures, elles sont plus là. Alors oui, j'ai pas encore passé l'IPA. Normal, je te le réserve pour la fin. Ne t'inquiète. Alors après, par contre, ok, on le voit, ce léger voile, hein, on le voit là quand on bouge bien la lampe. On a ce léger voile terne, mais je suis pad hard. Là maintenant, là on fait la même chose, mais avec le pad de finition. Et après, je te montrerai comment ne pas avoir ce voile terne. Allez, c'est parti. Bon les amis, donc je viens de faire ma base de finition. Donc ça c'était avant, hein, voilà, d'accord. Et là c'est maintenant, voilà, d'accord. Donc ben, je vois pas où est le voile terne. On le voyait bien tout à l'heure, hein, lorsque j'avais fait mon passage avec le pad hard. Mais là, avec le pad de finition, enfin le pad bleu, il n'y a aucun souci, il n'y a pas le voile terne. Alors tout simplement, c'est simple, si vous utilisez le pad bleu, le conseil que je peux vous donner, c'est travailler-le très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un polish à coupe dégressif. D'accord? Il va cutter énormément très vite, très longtemps, mais si vous le travaillez, vous allez voir que vous allez avoir une très belle finition. Les grains vont fondre, vraiment s'affaiblir, et du coup c'est là que vous allez pouvoir avoir une très belle finition. D'accord? Sinon, si jamais vous avez un doute, vous prenez un pad plus mou. Voilà, tout simplement, qu'il y en a chez Svizer, il y en a chez SPTA, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, vous avez une très belle brillance. Et là, je peux te garantir qu'en réel, le rendu est juste magnifique. De toute façon, je te ferai, bon là forcément ici, hein, j'ai pas corrigé, hein. Mais je te ferai tout à l'heure un petit passage avec la lampe, vraiment de proche, pour que tu puisses vraiment voir la brillance qu'on a. Alors oui, tu vas me dire, j'ai oublié quelque chose, j'ai pas passé d'IPA. Ouais, je te l'accorde. On va le faire maintenant ensemble en vidéo. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc là, on va commencer avec l'IPA de chez Caricla. D'accord? Donc d'habitude, je le mets sur ma microfibre, comme tu peux le voir sur mes vidéos. Genre, je vaporise ma microfibre et je viens vraiment essuyer tout mon panneau, par exemple. Pour moi, c'est tout simplement en question de gaspillage. Voilà, ça marche très bien comme ça. J'ai jamais eu de soucis derrière avec mes cires, avec tout ça. Mais là, pour la vidéo, on va venir en gaspiller, hein. Donc c'est parti. Tu vois, on va en mettre un peu partout comme ça.
Voilà, on va même le laisser un peu agir. De toute façon, tu vas le voir hein, que c'est pas de l'eau parce que de toute façon, quand je vais essuyer, tu vas voir les traces d'évaporation de l'alcool tout simplement. Bon, alors là, hein, de toute façon, ça sert à rien ça sert à rien de le laisser 3 heures. Hein, on est d'accord? Allez, donc on vient de d'abord essuyer. Hop, de toute façon, là, bon, là j'en ai mis beaucoup, mais tu vas voir, regarde, il s'évapore au fur et à mesure. Hop, donc là, je vais essuyer encore un peu le surplus. D'accord? Et après, hop, hop, je viens passer mon dernier coup d'essuyage. D'accord? Hop. Et encore là. Voilà, parce que je veux pas qu'on dise que la vidéo est truquée. Voilà, bon, on a fait le premier coup d'IPA. Mais tu vas me dire, tu n'étais pas sûr de l'IPA de chez Carrick là? Pas de problème. Regarde-moi ça. Hop, je te prépare la deuxième microfibre. Et là, on y va avec le prep de chez Gaillon. D'accord? Donc pareil. Allez, hop, j'ouvre le truc et on vaporise. Voilà, généreusement. Hein. Histoire que l'IPA aille enlever le polish qui s'est mis dans les rayures. Ce serait vraiment le but. Si cette vidéo pouvait montrer ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient contents. Mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas être contents d'ailleurs. Allez, on essuie. Donc pareil, essuyage. Là, j'en ai mis énormément encore. Hein. Petit gaspillage de produits, quel dommage. C'est rare que je parle comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'agacent. Et voilà, donc cette vidéo, c'était un peu le coup de gueule aussi. Voilà. Donc c'est parti. Dernier essuyage. J'en ai tellement mis que ma microfibre, elle a presque transpercé le... Enfin, elle est tellement humide que... Voilà. Je pense on va pas être mal là. Je pense, hein. Ah putain, les micro-rayures reviennent. Je les vois avec la lampe. Ah ouais. En fait... Bon, on va voir ça avec la lampe. On va bien voir. Hop. La petite scan grip. Bon. Est-ce que les micro-rayures sont revenus? Pardon. Eh ben non. Eh ben non. Les micro-rayures sont pas revenus. Hein. Voilà, c'était avant. Là, j'ai passé 2 coups d'IPA et on n'a plus de micro-rayures. Hein. Et la finition, elle est toujours aussi bonne. D'accord? Donc, un moment, les gens, là, arrêtez vraiment de croire les grands dieux du detailing, des youtubeurs, d'accord, qui font des vidéos à 2 balles, hein, qui sont juste des présentateurs télé, parce que là, je le dis franchement, faites vraiment le test vous-même, d'accord? Faites vraiment le test vous-même, et arrêtez de me dire, oui, moi je l'ai essayé, c'est un vrai carnage. Non, bah si tu l'as essayé, c'est que tu sais pas polir. Voilà. Là, je viens de te le montrer, d'accord? Je viens de te le montrer avec 2 IPA différents. Voilà. Donc, il n'y a pas de micro-rayures qui sont revenus. Mais maintenant, d'accord, on va pousser le test encore plus loin. On va faire un shampoing hard. D'accord? Donc ce que je te fais, c'est que je te déplace juste la caméra, je coupe, je te déplace la caméra, je te prépare le seau, on met le produit ensemble, on fait un petit lavage hard dans mon garage. Allez, c'est parti. Bon les amis, le seau est là. Voilà, donc j'ai mon gant de lavage. Tant pis, on va mouiller, hein, c'est pas grave. Je passerai la raclette après. Ah, le Power Foam est là-bas. Tac. Donc, Power Foam. Donc là, je n'ai pas mis 10 litres. Hein. J'ai dû avoir exactement... ouais, j'ai 5 litres d'eau. 5 litres d'eau. Donc pareil, on va faire du gaspillage de produits. C'est dommage, mais des fois, faut le faire. Donc normalement, c'est 50 ml pour 10 litres. Bon, de toute façon, tu sais combien ça fait, 50 ml. Hein, là, on y est largement plus. Voilà. J'aime pas faire ça, un gaspillage de produits, ça m'énerve. Donc on va bien juste par contre... Oh mince, pardon. Voilà, bien... Ça, il glisse tellement là que c'est sympa pour le gant. Allez, c'est parti. Ça glisse tout seul sur ma main. Donc là, on y va. Hein. On passe rectiligne. On va éviter de faire des arcles de cercle. Allez, hop. Donc voilà. Et pas besoin de frotter. Hein, de toute façon, il est pas sale. Donc c'est juste pour voir que le shampoing agisse bien partout. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Allez, on fait un dernier coup. Allez, on recommence. Donc là, je peux vous dire que celui-là, hein, je l'utilise lorsque je vais faire, avant de faire mes corrections. Vraiment un très très bon shampoing hard. Voilà. Donc là, par contre, comment je vais faire pour rincer? Bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave. On va essayer de rincer avec ça. Voilà, on va rincer et encore, ça va même pas suffire. C'est pas grave.
On rince comme ça, on va venir l'essuyer directement le produit. Comme ça, on va essuyer avec le produit. Allez, hop, c'est pas grave. Là, je prends une microfibre de séchage. Voilà. Une microfibre de séchage, on la mettra à laver après parce qu'elle va être remplie de shampoing. D'accord? Hop. Et on va venir juste essuyer. Voilà. Donc là, on refait un petit passage comme ça. Forcément, ça va laisser des traces. Mais bon, on peut repasser un coup d'IPA au pire. Hop. Allez, coincer. Hop. On va éviter de pas rayer. Ça serait dommage de rayer le capot. Voilà. Allez. On remet la caméra. Bon là je vais passer un petit coup de microfibre de buffing pour vraiment enlever le reste d'humidité. Ou alors hop, on va même faire ça. Là au moins on pourra pas dire pareil. Shampoing hard, rinçage comme il faut. Allez, je te remets la caméra et on regarde, on contrôle ça sur la lampe. Donc là j'ai juste coupé, j'ai remis le téléphone sur le trépied, sans tu le vois il y a encore de l'eau ici. Bon vu que j'ai pas rincé comme il fallait le produit, hein, on va venir mettre un coup d'IPA quand même. Hein, parce que voilà, je voudrais quand même que la vidéo soit, enfin le résultat soit joli quand même. Donc un coup d'IPA. Là j'ai mis celui-là de chez Giant hein, d'ailleurs, au passage. Donc on y va, on essuie. Comme ça va enlever les dernières traces de shampoing, surtout le gras, parce qu'il est assez gras. Les shampoings hard d'ailleurs, j'ai remarqué. Là on va pouvoir vraiment avoir un résultat objectif de test, enfin du test du polish 4K. Allez, c'est parti. Bon, on prend la lampe. On prend la lampe. Bon, alors, à votre avis, enfin à ton avis d'ailleurs, est-ce que les micro-rayures sont revenus? Eh ben non, les micro-rayures sont toujours pas revenus. C'est quand même bizarre, hein. Après 2 passages d'IPA, un shampoing hard, alors c'était avant, et là c'était maintenant, hein, voilà. Donc encore une fois, ben voilà, donc un test qui confirme la réalité des choses. C'est qu'il y a énormément de gens de mauvaise foi, tout simplement, voilà. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, quoi dire de plus dans cette conclusion sans déconner? Je pense que le test parle de lui-même, non? Donc maintenant, je sais qu'il y en aura toujours qui vont dire j'ai coupé la caméra, j'ai fait du montage, blablabla. Bla bla. Écoute, déjà, j'allais pas te mettre en direct, d'accord? Parce qu'une vidéo de 45 minutes, tu ne l'aurais pas regardée, tout simplement, d'accord? Et j'ai juste changé d'angle, enfin, j'ai coupé la caméra pour changer d'angle. Voilà, c'est tout. Sinon, la vidéo s'est passée sur tout le long de la soirée. Voilà, je n'ai pas fait de montage. C'est tout. Maintenant, pareil, si tu continues à insinuer qu'avec un coup d'IPA ou un coup de shampoing de ton premier lavage, les micro-rayures réapparaissent. Je vais te donner une petite solution. Vérifie ta microfibre et vérifie comment tu laves ton véhicule. Et dis-toi une seule chose, tout contact mécanique est susceptible de créer des micro-rayures. Tout simplement. Voilà, tu as la solution maintenant. Et après, pour finir, si tu n'aimes pas la personne qui est derrière Diamandscar, c'est une chose, mais ne viens pas critiquer un produit qui fonctionne très bien. Voilà, je l'ai testé, je l'ai utilisé pendant des mois, j'ai sorti des véhicules magnifiques, d'accord? J'ai jamais eu un retour négatif d'un client. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Si tu découvres cette vidéo, que ça t'a plu, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans toutes les autres vidéos. Je pense qu'il y en aura pas mal d'autres qui vont te plaire. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, des likes. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!